les enfants, les femmes enfants. La vérité sort toujours de la bouche des enfants et de certaines femmes d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, qu'est-ce qui nous distingue fondamentalement, nous, adultes, des enfants? C'est pas sorcier. En effet, les adultes savent jouer de la vérité comme du mensonge. Les enfants, non. Ils ne savent pas mentir. Et pourquoi? Parce que d'un côté, ils sont petits et que leur cerveau est en pleine construction mentale. Et de l'autre côté, ils voient tout en détail. Question de survie mentale, émotionnelle et sociale. Mesdames, Messieurs, beaucoup d'adultes voient presque tout en relief, alors que les enfants voient tout en détail. Ils ont le sens du détail, ce qui fait d'ailleurs d'eux des êtres incroyables dans la recherche de la vérité et du sens même des droits et devoirs de l'humanité. Mesdames, Messieurs, je vous informe par ailleurs que les mêmes problématiques précitées autour des enfants, certains adultes ont eux aussi le sens du détail. Ces adultes ne pourront pas se faire avoir, bien au contraire, car ils savent aussi jouer du sens du détail comme de la vérité et du mensonge. Mesdames, Messieurs, le principe de ces adultes est dans le sens du détail. L'exception reste la vérité ou le mensonge. Mesdames, Messieurs, oui, vous le saviez bien, peuple congolais, Maître Amédée Nganga, l'ancien avocat du défunt colonel Tchuro, l'a plusieurs fois répété que Sassou Nguesso est toujours resté le personnage enfant. C'est-à-dire qu'il est toujours dans le sens du détail. Il est toujours à la recherche du sens du détail. Il n'oublie jamais. Croyez-moi, je vous informe que le dictateur Sassou Nguesso est dans le sens du détail. Il est carré. Il suit tout à la lettre près, comme une lettre à la poste. Oui, même une lettre à la poste, le dictateur Denis Sassou Nguesso la suivra jusqu'au bout. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, le dictateur Denis Sassou Nguesso s'est toujours dédoublé en ses sujets, tant au niveau politique, juridique, civil que militaire. Bien entendu, qui se ressemble, s'assemble. De toute évidence, et évidemment, ces sujets au service du dictateur Sassou Nguesso sont certainement sous emprise. Et qu'est-ce que cela peut faire? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous, en 2014, oui, si ma mémoire est bonne, nous étions sur les ondes de Radio France Internationale, certainement le 26 ou le 7 ou le 27 mai 2014. L'esclave du dictateur Sassou Nguesso. Et pourquoi esclave? Parce qu'il a tout renoncé à ses droits et devoirs cognitifs, émotionnels
sociaux et même intellectuels. Oui, souvenez-vous, au 27 mai 2014, l'esclave prof ou professeur de la sorcellerie, l'ancien doyen de la faculté de droit, ou plutôt de la faculté de la sorcellerie de l'université Marengwabi, les dénommé professeur Pascal Mundoudou, disait sur les ondes de Radio France Internationale, je cite, « Le serment n'a aucune valeur juridique en Afrique. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. » Tout était dit d'ailleurs. Le professeur Pascal Mundoudou fut aussi l'auteur de la Constitution ou de la 6e ou 7e Constitution du dictateur Sassou Nguesso, celle qui fut promulguée le 6 novembre 2015 par le dictateur lui-même. Eh bien oui, vous connaissez les fameux articles 10, 95, 96. À travers cette constitution, le Congo était devenu le premier pays existant au monde et qui a eu la constitution la plus liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène et confiscatoire d'ailleurs, d'irresponsabilité politique, civile que militaire. Par conséquent, en application de ces lois et règlements au service de la conservation du pouvoir et de la tyrannie, le général Jean-Marie Michel Mokoko ne peut pas prétendre à jouer de son immunité juridictionnelle. Eh bien oui. Cela veut dire que l'immunité juridictionnelle du président Jean-Marie Michel Mokoko est caduque pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso. Parce que ce qui compte dans la dictature de Sassou et d'Nguesso, ce n'est pas le serment, ce n'est pas les lois et règlements et compagnie. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. La sorcellerie en termes de formules magiques. Eh bien oui, des formules magiques. La sorcellerie en termes de sélection naturelle, c'est-à-dire de la loi du plus fort, la loi de la jungle. Ben oui. Le résultat des courses, donc, le général Mokoko ne sera plus capable de défendre son immunité juridictionnelle, comme le fut d'ailleurs Okombi Salissa, comme il sera d'ailleurs d'autres esprits. Parce que nous sommes au stade de la sélection naturelle pendant la dictature de Sassou Nguesso. Cela veut dire que nous résistons à l'idée même de l'évolution, aux lois des sociétés et de la civilisation, qui consistent à mettre en commun les règles communes et les respecter d'ailleurs. Et oui, je l'ai toujours posé la question de savoir s'il suffisait d'obéir aux lois injustes, indignes et illégales. Est-ce que le sujet d'une tyrannie comme la nôtre, celle qui sévit au Congo depuis plus de 30 ans, connaîtrait-il la liberté, la dignité, le but même de la condition humaine et le sens même de la civilisation? Bien au contraire, sinon ça se saurait. Le cas Paulin Makaya est flagrant. Le cas du général Mokoko sur son immunité juridictionnelle et même de Okombi Salissa et les autres est non seulement problématique mais aussi visible. Nous le savions. Donc, si vous êtes dans la sélection naturelle, comment vous allez encore penser des lois de l'humanité? Ce n'est pas possible. Nous sommes en présence d'un régime politique à caractère sans foi ni loi, sans âme ni conscience, qui dénie même les lois
de la société et de la civilisation. Bien sûr que nous sommes en zone France-Afrique congolaise qui dénie d'ailleurs l'idée même des peuples, des traditions, des sociétés et de la civilisation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, et le général Jean-Marie Michel Mokoko d'ailleurs, le président du souverain peuple congolais, individuellement et collectivement, nous perdions notre temps. Parce que les lois auxquelles nous subissons ne sont pas celles de la société et de la civilisation. La loi, les règlements, décrets et autres sont votés par l'Assemblée tyrannique et de la sélection naturelle et ils ne sont que là pour la survie d'un homme, d'un être mortel qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. La survie d'une tyrannie liberticide, antisociale et criminogène. Donc, le serment n'a aucune valeur juridique. L'immunité juridictionnelle n'a aucune valeur juridique pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso. Et vous l'avez compris. Le paradoxe est que ces gens, quand ils sont là-bas, ils appliquent les lois de la sélection naturelle. Mais quand leurs intérêts sont menacés en Occident, ils cherchent à appliquer les lois de la civilisation. Dans ces conditions, il appartient à toutes les consciences d'ailleurs du monde, ou même de la France-Afrique et de l'Afrique francophone, qui ont été déclassées, montées aux yeux de la culture globale, que comment cela se fait-il que toute la classe politique française, de gauche comme de droite, du centre, des ex-ministres, députés, autres, ont pu supporter un tel individu qui dénie les lois de l'humanité et de ses devoirs d'ailleurs. Donc, la problématique est civilisationnelle et existentielle d'ailleurs. La question que je pose toujours à cette France-Afrique qui défend le dictateur Denis Sassou Nguesso, je vous rappelle que cette France-Afrique tangue. Il risque d'ailleurs de chavirer et avec lui combien d'autres victimes. Le capital humain et décès du dictateur Denis Sassou Nguesso est déjà riche, mais comment cela se fait-il que, aux yeux de la société et de la civilisation à l'échelle France-Afrique, nous continuons à supporter un tel individu qui montre aux yeux de la civilisation que la France-Afrique, c'est un monde sans foi ni loi, sans règles communes, sans éthique, sans repère moral pour la génération actuelle et future, et compagnie. Je vous informe que le dictateur là est déjà aux commandes de ce pays. Au moment où le président français Emmanuel Macron n'était même pas encore né, il est dans son âme et conscience avec la jeunesse du monde aujourd'hui. Et qui est de dire non mais il y a un problème. Ce monsieur a assassiné un président qui avait aussi l'âge de Emmanuel Macron. Il est de la conscience aussi d'Emmanuel Macron de dire non mais il y a un problème. Il y a un souci. Les peuples sont éternels. Les dictateurs, les individus, les hommes politiques autres passent. Les peuples et les États demeurent. Mais comment allons-nous encore mettre en péril nos intérêts vitaux, mutuels, géopolitiques et stratégiques à venir au moment où on voit que le monsieur Denis Sassou Nguesso ne respecte même plus ses propres lois qu'il a lui-même votées, qu'il a lui-même promulguées. Donc on se retrouve dans des situations complexes à l'échelle de cette France-Afrique qui montre aujourd'hui aux yeux du monde que c'est un espace linguistique, liberticide, antisocial, criminogène, confiscatoire, décivilisant, déshumanisant et déclassant. Et pour combien de temps encore? Donc, pour le peuple congolais qui a tout perdu avec cette France-Afrique et avec son sous-téton négrier, Denis Sassou Nguesso, mais est-ce que cela va encore continuer? Le dictateur Denis Sassou Nguesso est en train de dérouler son rouleau compresseur du déclassement, du déshumanisme et de la décivilisation en emprisonnant tous ses serviteurs. D'autres sont déjà morts ou assassinés, empoisonnés et autres
Mais pour combien de temps encore allons-nous encore en tant qu'individus congolais continuer à supporter cela? La problématique est d'abord anthropologique. Est-ce que les Congolais sont-ils des humains? Est-ce qu'ils ont une âme et une conscience? Est-ce qu'ils ont renoncé au sens de l'humanité, d'être libre, digne et souverain? La problématique est politique. Pourquoi et comment allons-nous encore supporter un individu, un pouvoir de fait ou autoproclamé et qui n'a des pouvoirs parce qu'il a confisqué tous les moyens de l'État qui sont à sa botte, c'est-à-dire les administrations qui n'existent plus, mais seulement au service de la tyrannie. Les pouvoirs et quelques contre-pouvoirs qui restent, la justice est dans l'injustice, la sécurité dans l'insécurité, le renseignement intérieur et extérieur au service de sa survie, de la conservation du pouvoir. N'oublions pas les comptes publics transformés en comptes privés, les ressources naturelles exploitées d'abord de manière opaque, et puis, oui, de manière opaque, et vendues à la découpe, et pour la survie d'un être mortel comme tout être humain. Les dégâts occasionnés par ce dictateur vont certainement traverser le siècle. Au niveau économique, nous le savions. Un pays qui pourtant est le 4e pays producteur du pétrole, 3e du bois précieux. Denis Sassou Nguesso a dû gérer plus de 1000 milliards de dollars déjà pour sa 3e dictature. Et 90% du souverain peuple dans la merde. Et alors, pourquoi nous sommes là en tête de l'accompagner? Au niveau social, n'en parlons plus. Le catastrophe de la condition humaine est sans bavure. Au niveau culturel, oui, le tissu culturel est complètement meurtri. On parle des institutions fictives, des faux sages et tout ce monde. N'oublions pas au niveau sociétal. Au niveau sociétal, il n'y a plus de repères, ni moral, ni intellectuel et compagnie. N'oublions pas existentiel, c'est-à-dire le cadre de vie. Il est complètement détruit. N'oublions pas au niveau toujours existentiel, les écosystèmes naturels congolais vont être complètement détruits par un seul individu. De quel pouvoir a-t-il ce monsieur? Il a des pouvoirs parce que nous le laissons ce pouvoir. Donc nous sommes individuellement et collectivement devenus des esclaves de Sassou Nguesso. C'est son bavure. Mais le problème, c'est que lui n'est pas éternel. Et sa chute annoncée, et comment allons-nous récupérer individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, ce pays? D'où l'enjeu d'anticiper et de le mettre hors d'état de nuit et maintenant. Parce que le simulacre de ce procès ou de ce règlement de compte contre le président légitime congolais n'est que là pour monter aux yeux de la communauté internationale que la nature de ce régime n'est pas dans le sens de l'humanité, de la civilisation, avec tous ces impacts qui touchent déjà les problématiques d'immigration, des coûts économiques, politiques et autres qui sont déjà à l'échelle nationale, puis à l'échelon international. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que l'immunité juridictionnelle du président légitime congolais et d'autres victimes de la tyrannie de Sassou Nguesso qui, à un moment ou l'autre, l'ont servi, deviennent caduques. Parce qu'on n'est pas dans le respect des règles communes, du vivre ensemble, des lois communes, des institutions et autres qui représentent le sens même de la société et de la civilisation. Donc nous devons individuellement prendre ça en conscience et dire non, le temps n'est plus aux amalgames, ni au négationnisme, à la division, parce que la division nourrit le régime. Oui,
La division est la matière qui nourrit le régime. Et il sait toujours faire parce qu'il a ses sujets et qui les a transformés, qui s'est dédoublé en eux pour punir ce peuple. Bien sûr que ce fut nos erreurs qui ont commencé d'ailleurs dès la conférence nationale souveraine pour un individu qui a avoué que j'assume. Nous n'avons pas pu interpréter, on n'a pas eu des experts juridiques avoir une conscience morale, juridique, politique et autres pour dire non, monsieur, oui, il a dit ça, bien sûr. La transition, on aurait pu déjà le mettre hors d'état de nuit, même d'ailleurs pendant le pouvoir de Lissouba. Et aujourd'hui, nous savons les conséquences. Parce que nous avions des individus qui ne sont que responsables. Le fait d'être député, maire, sénateur, directeur, PDG, ministre, premier ministre et compagnie, sans jamais être responsables. Ni envers la collectivité, ni envers l'intérêt général, ni envers leur bilan, en cours ou passé. Et là, ils reviennent. Dans une société où il n'y a plus de responsabilité, alors là, on n'est plus dans l'humanité, dans l'histoire humaine ou de la civilisation. D'où l'intérêt d'alerter les consciences congolaises, les consciences France-Afrique, et que nous puissions mettre ensemble comme des êtres humains pour le mettre hors d'état de nuit et repenser le Congo d'aujourd'hui et de demain, repenser la France-Afrique d'aujourd'hui et de demain, parce que je vous l'ai toujours dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cela veut dire que des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Nous avions aujourd'hui des France-Africains, français, qui ont compris que nous sommes quelque part interdépendants, que nous n'allons pas laisser suyer nos intérêts à cause d'un individu qui est aujourd'hui déclassé. Il est morbide, il est souillé, humilié aux yeux de la communauté internationale. Il est le monsieur Ebola qui porte la poisse partout où il passe. Donc nous devons comprendre ça pour repenser le monde de demain, comme l'avait dit Albert Einstein, que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié ou transformé sans repenser nos modes de pensée. Donc c'est comme dans la vie à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut toujours avancer, 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 avancer. Donc cette France-Afrique transformable est possible. Et nous avions un président congolais qui est l'homme de synthèse, l'homme géopolitique, l'homme géostratégique, qui pourra d'ailleurs apporter beaucoup à nos partenaires économiques dans le sens d'avancer ce monde de l'humanité qui a commencé déjà des millions d'années et qui a encore quelques milliers ou millions d'années ensemble. Que sera le Congo tout au long du XXIe siècle sans Sassou Nguesso? Quelles seront les relations diplomatiques, économiques, stratégiques entre la France et le Congo et la sous-région du Congo, du bassin du Congo, l'Afrique francophone et compagnie dans l'espace et le temps? Donc, chacun de nous peut faire le monde de demain. Il appartient à chaque esprit libre de ne plus cautionner ce simulacre de décivilisation qui se passe actuellement au tribunal de grande instance de Brazzaville, ce même tribunal construit par le colon français. D'ailleurs, Denis Sassou Nguesso n'a jamais construit un tribunal de cette importance comme le tribunal de Brazzaville. Il fut construit par le colon français. Et le président Mokoko le sait d'ailleurs. Il est d'ailleurs celui qui est le digne représentant de la coopération militaire entre le Congo et la France. Les Saint-Syriens, le vrai, qui connaît bien distinguer les fondamentaux des armées, l'esprit de l'intérêt général. Et c'est ça, le monde a besoin de ces esprits. Nous n'allons pas détruire ces esprits, ces repères pour le monde qui vient, parce que nous sommes désormais interdépendants. Le procès en cours qui se déroule à Brazzaville n'est pas un procès. C'est une tribune déshumanisante, décivilisationnelle, déclassante et contre les intérêts de l'humanité à venir à l'échelle de la
du Congo, c'est-à-dire à l'échelle de l'Afrique francophone, c'est-à-dire à l'échelle de l'Afrique, c'est-à-dire à l'échelle du monde, au Congo, Brazzaville. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt et bon vent à la liberté, à la dignité et au but même de la condition humaine. Et n'oublions pas le sens même du vivre ensemble, des règles communes, du respect des règles communes, des lois de la société, de l'humanité et de la civilisation. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt et bon vent à la société et à la civilisation et surtout aux nouvelles synthèses sociétales et civilisationnelles à l'échelle congolaise, à l'échelle de la France-Afrique, à l'échelle de la francophonie, à l'échelle du monde qui arrive. Donc nous devons apporter les valeurs de la raison, du but de la condition humaine, de la géopolitique, des géostratégies mutuelles et pour avancer la construction du monde qui ne cesse de se transformer à l'échelle de cette France-Afrique. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.